Et salut! Avant de parler de ce qui crée les fondations d'une relation stable, il faut d'abord parler de ce dont il faut avoir conscience au niveau personnel pour pouvoir rentrer dans une relation saine. Une relation, c'est deux individus qui décident d'avancer dans la même direction pendant un temps normalement non défini. 5 semaines, c'est vraiment beaucoup trop long. Pas une personne devant qui décide pour l'autre où aller, et l'autre personne derrière qui se laisse guider. Deux personnes indépendantes qui nourrissent et se nourrissent de la relation. Donc aucun des deux n'est là pour sauver l'autre, place de thérapeute, de sauveur, tout ça, et personne n'est là pour être le parent ou l'enfant de l'autre. Fais ce que je te dis et tu deviendras quelqu'un de bien. En somme, il faut avoir travaillé sur soi de manière à connaître ses valeurs éthiques et morales et ses besoins psychologiques et notre manière de les satisfaire. Après, on n'est pas parfait, et c'est pas grave. Mais si on a conscience de nos imperfections et de la direction qu'on veut prendre, c'est déjà pas mal. Pour créer une relation saine, ça me semble judicieux de prendre en compte les besoins et les valeurs de chacun pour que tout le monde puisse s'épanouir dans le couple. S'il y a une personnalité dominante qui écrase les besoins de l'autre, qui a une personnalité plus gentille, timide, c'est pas bon. Apprendre à s'aimer et à se respecter, c'est pas égoïste, c'est important. Ça veut pas dire que vous devez privilégier vos besoins aux dépens de l'autre, mais si vous avez à le faire ou si l'autre a à le faire, c'est que déjà, ça sent le pâté. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein? C'est pour ça que la communication est essentielle, pour voir où ça peut bloquer et si c'est sujet à être problématique ou à évoluer. Et c'est là où l'expérience est chouette. Alors les jeunes, n'hésitez pas à vivre vos relations un max, à faire plein d'expériences, car elles vont vous en apprendre beaucoup sur vous. Et si vos relations s'arrêtent, après avoir fait le deuil et avant de vouloir à nouveau vous mettre en couple, je vous conseille vraiment de prendre un temps pour voir où ça a merdé de part et d'autre, et de savoir ce que vous voulez ou non dans vos futures relations. Je veux des bananes sur mes gaufres. Chaque relation est une opportunité de plus d'approfondir ça. Le but, c'est d'être indépendant et responsable sur tous les aspects de votre vie. Donc apprendre à vivre seul est aussi un élément clé. Et je mets tout en haut de la liste la responsabilité émotionnelle et l'indépendance affective, mais ça sera le sujet de futures vidéos. Et enfin, même si vous avez trouvé l'équilibre ensemble, ayez conscience que chaque personne va changer et évoluer, et donc les besoins du couple aussi. Parfois, ça va créer des dissonances et ça va plus fonctionner correctement. À vous de choisir quoi faire à ce moment-là. Rompre, consulter, attendre. En parler, c'est déjà bien. Et n'oubliez pas, l'important, c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Et là, c'est bon, on peut parler des fondations d'un couple équilibré maintenant.